Bonjour à tous, c'est Nicolas pour proelcode.com. Alors, depuis peu, un nouveau module d'optimisation est apparu dans la plateforme, il s'appelle le Work Forward Analysis. Donc l'analyse Work Forward, la marche en avant en français. Donc je vais faire une introduction un peu plus longue que d'habitude pour vous expliquer un peu de quoi il s'agit et qu'est-ce que l'on peut en attendre, notamment par rapport à l'optimisation, je dirais classique, d'une stratégie de trading. Alors, comme vous le savez sans doute, lorsque l'on optimise les variables d'une stratégie, on les optimise sur une période, évidemment sur la période du backtest qui nous importe. Le problème évidemment lorsque l'on optimise différentes variables dans une stratégie de trading, c'est que c'est comme si on connaissait l'ensemble du passé par avance et que l'on indiquait à la stratégie les meilleurs paramètres à adopter pour obtenir la meilleure courbe de gain. C'est ce qu'on appelle en anglais le curve fitting, ou l'overfit plutôt, l'equity curve fitting ou l'overfit, c'est-à-dire que l'on essaie d'obtenir la courbe de gain la meilleure possible, donc la plus droite possible, celle qui monte en flèche. Et le problème, effectivement, c'est qu'en français, c'est ce qu'on dit que l'on suroptimise. Donc pour éviter ce genre de principe, on pouvait soit faire soi-même des backtests de type marche en avant tout seul, c'est-à-dire que l'on optimisait 80% de la période et qu'on testait ensuite sur les 20% restants avec les variables optimisées pour voir si la stratégie n'était pas suroptimisée. Donc c'était quelque chose qui pouvait prendre du temps. Bon, c'est quelque chose que j'expliquais un petit peu sur le blog et qui n'était pas forcément très adéquate, dans le sens où on n'obtenait pas forcément les bonnes analyses en faisant soi-même manuellement, quoi. Et donc désormais, avec le module de Work Forward, donc on peut soi-même faire l'analyse marche en avant avec différentes périodes, avec les périodes qu'on appelle in-sample et out-of-sample, c'est-à-dire les périodes optimisées et les périodes de test, pour valider les différentes variables optimisées et ainsi obtenir une optimisation que l'on appelle robuste, c'est-à-dire que la stratégie adopter des paramètres qui sont robustes à la fois sur le passé et qui le seraient, bien sûr un maître conditionnel, sur le futur. Et ce qui nous importe, c'est le futur, c'est de pouvoir continuer à gagner de l'argent tel qu'on a pu le faire dans les backtests dans les périodes à venir. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça, c'est parti. Donc on va programmer une stratégie un peu, on va faire quelque chose de simple pour être plus rapide par rapport à l'optimisation et pour vous expliquer le plus rapidement possible. Donc là on est sur le futur CAC 40 full futur en 1 heure. On va faire une petite stratégie toute simple avec des croisements de moyenne mobile, on va pas s'embêter. Donc on va programmer ça. On va faire une condition sur un croisement d'une variable avec une période n qu'on optimisera par la suite, et on va tester que les achats. Donc on va tester un croisement à la hausse sur une deuxième moyenne mobile qui sera elle aussi avec une période optimisée. Donc si B, alors on va acheter un contrat au marché. Voilà, et puis ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est éventuellement optimiser le take profit avec une variable qu'on va appeler TP. Donc je les ajoute désormais de la même façon qu'on pouvait faire avant dans le panneau d'optimisation, c'est-à-dire qu'on va rajouter ma variable N, qu'on va optimiser, donc on va partir d'une moyenne mobile de période 10 jusqu'à 100 par exemple, avec un pas de 5. On va ajouter ma deuxième période de moyenne mobile, on va faire pareil, avec un pas de 5. Donc ici on a le nombre de combinaisons, vous voyez, maintenant ça s'incrémente, le nombre de combinaisons qui seront calculées dans l'optimisation. Il nous manque encore une variable, c'est celle du take profit que j'ai appelé TP. On va faire de 10 à 30, pareil, avec un pas intervalle de 5. Voilà, pour aller très vite.
Donc, le nouveau panel Work Forward, le nouveau panneau d'information, se situe donc maintenant en dessous de l'optimisation des variables. Donc, on a le choix soit de le rendre actif ou inactif, hein, pour continuer à faire des optimisations telles qu'on pouvait le faire dans le passé, dans les versions précédentes de la plateforme. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est de pouvoir en réaliser. Donc, on a deux types d'analyse marche en avant. On a celles qui sont dites ancrées et celles non ancrées. Alors, nous, on va commencer par faire une analyse non ancrée et je vous expliquerai après, à la suite, l'avantage ou les inconvénients. Enfin, en fait, c'est ces deux types d'optimisation Work Forward qui sont disponibles. Je vous expliquerai par la suite quelles sont les différences. Donc, on va commencer par une analyse non ancrée et on a ici le choix de choisir soi-même la période sur laquelle, la division de la période de temps du backtest sur laquelle on souhaite optimiser les variables. C'est ce qu'on appelle la période dans l'échantillon. Donc c'est la période in sample en anglais. C'est la période de temps sur laquelle l'ensemble des variables seront optimisées. Et on a également ensuite le choix de choisir la période hors échantillon, c'est-à-dire la période de test. Donc c'est la période de temps où les variables optimisées seront testées. Donc là, en l'occurrence, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre au minimum les paramètres par défaut qui y sont. Hein, on va tester. On va optimiser 70% de la période et tester donc sur 30%. Donc ici c'est automatique, hein, si vous mettiez 80, ici la période de test serait automatiquement ajustée. On va laisser 70-30 et on va voir ce qu'il se passe. Donc on ferme le panneau de l'optimisation. Donc on a choisi ici, bon là j'ai choisi l'ensemble de mon historique pour l'optimisation, donc ici ça ne change pas. Bon, je ne vais pas mettre de spread, c'est pas important pour le test. Et désormais, si on a choisi une optimisation par Work Forward, vous voyez le petit symbole qui s'affiche ici, qui symbolise les périodes in sample à auto sample que je vous expliquais juste avant. Donc c'est parti, je vais balancer le backtest. Donc ça peut prendre du temps évidemment suivant le nombre d'occurrences des variables, suivant le nombre de variables à tester. Donc je vais laisser dérouler et voilà, on se retrouve juste après. Je fais une petite pause. De retour, les résultats sont tombés, donc on a désormais les résultats du backtest qui sont représentés ainsi, c'est-à-dire que l'on a la division de l'ensemble de nos périodes de in sample à auto sample, de périodes d'optimisation, de périodes de test. Donc ce que l'on retrouve ici, c'est notre première période d'optimisation sur laquelle on retrouve l'ensemble des informations. Donc c'est l'échantillon 1, donc on a la date de début, la date de fin, avec les gains complets sur la période. On a ensuite une performance que l'on a annualisée qui va être importante ensuite pour les calculs, et l'ensemble des différentes variables optimisées, donc N, P et TP comme on a pu voir dans notre programme. Donc ici, c'est la période d'optimisation. Donc, ces variables optimisées, ont été ensuite testées sur une période non optimisée pour simuler en fait les conditions réelles de trading, comme si nous avions optimisé la stratégie en 2016 et que depuis le 1er janvier 2017, nous tradions la stratégie nous-mêmes. Alors, sur la première période hors échantillon, donc on retrouve les informations de date, les gains de cette période non optimisée, la performance annualisée, donc je vais vous expliquer à quoi elle sert, le ratio de l'efficacité Work Forward, le WFE, et on retrouve forcément les périodes, les variables optimisées, des trois variables du programme qui sont N, P et TP, hein, donc ce sont bien les mêmes, 30, 40, 30, qui ont été testés sur cette période hors échantillon. Alors, comment on interprète le résultat sur cette première période hors échantillon? On va utiliser donc le ratio Work Forward, le Work Forward Efficiency, le WFE, l'efficacité WF, qui est ici de 36,69%. Alors, c'est tout simplement
le ratio de la performance annualisée de cette période hors échantillon sur la performance annualisée de la période d'optimisation. Donc ce que l'on constate, c'est que sur cette période de test, le ratio est inférieur à un ratio de 50%, c'est-à-dire que on considère que sur cette période de test, la stratégie telle que l'on a optimisée sur la période d'optimisation est un poil suroptimisée, c'est-à-dire que l'on utilise cette valeur frontière de 50% pour déterminer si la stratégie est robuste ou non. 37% c'est pas suffisant, on estime que la stratégie est suroptimisée. Si c'était au-delà de 50%, alors on pourrait considérer que la stratégie et que l'optimisation des variables de la stratégie sont robustes et mériteraient d'être tradées dans le futur. Donc on a utilisé, je vous rappelle, une optimisation work forward non ancrée, c'est-à-dire que à chaque nouvelle période d'optimisation, on retranche la période de test pour continuer à optimiser les variables dans le futur, et c'est ce qui va nous déterminer en fait la période à laquelle il faudrait réoptimiser les variables pour à nouveau trader la stratégie en temps réel. C'est-à-dire qu'ici, on a optimisé sur du 3 avril 2014 au 12 mars 2015, donc presque un an, voyons 11 mois. Et on a tradé en réel pendant du 12 mars 2015 au 6 août 2015, donc c'est-à-dire à peu près 5 mois, la stratégie. Donc si cette période et l'ensemble des périodes qu'on va voir après de test obtenaient un bon ratio WFE, d'efficacité WF, c'est-à-dire supérieur à 50%, on pourrait estimer que l'optimisation globale est valide et que l'ensemble de la stratégie est robuste et validée. C'est-à-dire que l'on pourrait optimiser la stratégie sur une période d'à peu près ici un an, pour ensuite la trader pour une période ici d'à peu près 5 mois. Donc au bout d'un an et 5 mois, ce que l'on ferait, c'est que l'on referait une optimisation pour à nouveau trader la stratégie pour la même période de temps. Sauf qu'ici, dans cette stratégie lambda que j'ai créée pour la vidéo, la première période de test n'obtient pas un ratio work forward supérieur à 50%, donc c'est suroptimisé, donc on estime que la stratégie n'est pas viable. Ici, on a même un work forward efficiency inférieur à 0 qui est de moins 65,94. Donc la stratégie semble avoir été suroptimisée. Vous voyez, on a une superbe courbe de gain sur la période de test. Ici par contre, on a un très bon ratio work forward. Donc on obtient toujours ici, dans chaque période d'optimisation, chaque période de test, les variables optimisées de la période en question. Ici donc c'est 40, 30, 30. Donc on considère ici que cette période de test, sur cette période de test, le ratio forward est bon et donc la stratégie est robuste. Idem sur cette période de test et idem aussi sur cette période de test. Vous voyez, on a de meilleurs ratios WF qui considèrent que la stratégie est robuste ici sur ces dernières périodes de test. Donc ici on pourrait considérer que cette stratégie ne vaut pas le coup d'être tradée en réel, dans le sens où sur chaque période de validation on n'a pas eu un ratio work forward suffisant pour être suffisamment confiant pour y trader notre capital. Donc on va passer à l'optimisation différente, qui est l'optimisation de style ancré. Alors c'est un style d'optimisation que je préfère moins personnellement, puisque l'on considère toujours refaire l'optimisation complète
depuis le début, de l'historique, ce qui arriverait à dire à la fin d'avoir une période de test qui n'est pas, à mon sens, suffisamment représentative par rapport à l'ensemble de l'historique, dans le sens où optimiser sur un historique le plus long possible n'est pas suffisamment représentatif pour pouvoir être validé sur une petite période comme celle-ci en fait. Donc voilà, on va lancer le test sur un walk forward non ancré, pardon, c'est parti. Alors, résultat des tests avec le mode ancré, c'est-à-dire que l'on optimise sur chaque période de test, on a optimisé sur l'ensemble de l'historique depuis le début, hein. Donc c'est-à-dire qu'ici on retrouve notre première période de test, notre première période de validation. À partir de la deuxième période de validation, évidemment ça change puisque désormais on optimise sur l'ensemble de l'historique précédent, donc c'est-à-dire qu'on reprend l'historique depuis le début plus la première période de test, et ainsi de suite. Pour cette troisième période de test, on reprend les deux premières périodes de test plus la première période in sample, hein, d'échantillons, etc., etc. Donc on se rend compte que les résultats walk forward sont différents, certes, mais on a toujours une période de validation qui pointe le fait que la stratégie semble être suroptimisée sur le passé, puisqu'on a des périodes de test avec des résultats assez décevants par rapport à la première optimisation ici, vous voyez, avec une courbe de gain qui monte en flèche en fait, hein. Donc même si à la fin nous avons une stratégie qui gagne sur l'ensemble de l'historique, on se rend compte que si nous avions par exemple optimisé sur cette période et tradé la stratégie sur cette période-ci, nous aurions été en déficit, malgré le fait que l'optimisation sur cette période nous semblait être adéquate. Alors, on peut également, ça je vais quand même le préciser, on peut également choisir le nombre d'occurrences d'optimisation de la stratégie. Chacun voit midi à sa porte, hein. On peut soit faire valider la stratégie dans l'optimisation le plus souvent possible ou moins par rapport à la période d'historique. En fait, il n'y a pas de vérité vraie, chacun fait un peu comme il l'entend. Donc par défaut, la période est de 5, ce qui me semble être une période par défaut assez adéquate, dans le sens où on n'a pas non plus des historiques très, très larges sur certains instruments. Alors, l'avantage, vous l'aurez compris, hein, de l'analyse walk forward, c'est de pouvoir être plus confiant demain si je lance une stratégie de trading que j'ai moi-même élaborée ou que j'ai trouvée sur le forum ou sur internet, où certaines périodes nous semblaient optimisées, peut-être être trop optimiste par rapport à ce qui s'est passé, et c'est très souvent le cas de ce que l'on peut trouver sur internet. Pourquoi ? Parce que évidemment, lorsque l'on élabore une stratégie de trading, on regarde ce qui a pu se passer sur le passé évidemment, et on essaie toujours de terminer avec le gain le meilleur possible, très souvent, ce qui introduit un biais et ce qui forcément suroptimise les résultats. Donc l'analyse walk forward, c'est un super outil pour éviter la suroptimisation. Malgré tout, ça reste un outil de test de calcul mathématique élaboré par rapport à des statistiques, etc. Et le marché fera, lui, de toute manière, ce qu'il veut. Et même si une stratégie semble être robuste par le biais de l'analyse walk forward, ça évidemment ne signifie pas que la stratégie continuera à être aussi robuste dans le futur. Voilà, donc j'espère avoir été assez clair. Alors c'est un vaste sujet, il peut y avoir aussi des débats sur comment interpréter les résultats
et quoi en penser. Il y a certainement des choses que je n'ai pas dites. Voilà, donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à utiliser le forum. Voilà, on y répondra, et puis on essaiera d'utiliser au mieux ce nouvel outil ensemble à l'avenir. Voilà, merci, à bientôt, au revoir.